m'appelle Johan Peter, j'ai 34 ans, je suis en équipe de France d'escrime paralympique. Je suis vice-champion d'Europe en individuel depuis décembre 2022. Alors mon arme c'est l'épée, l'arme de duel par excellence. Chez les valides on touche tout le corps, chez les andis on ne touche que le haut du corps. Donc ça comprend le torse, le dos, le bras et la tête. Ça me convient parce que ça allie plusieurs choses, à la fois le physique, puisqu'on va nous demander beaucoup de déplacements, en avant, en arrière, attaque, retraite, fente, etc. Et ça va demander beaucoup de précision et beaucoup de technique. Et c'est ce qui est le plus dur à acquérir, puisque c'est ce qui est le plus long et le plus fastidieux. C'est vraiment un adversaire face à un autre. Et ce sport de contact me plaît. Ok, donc on fait 10 rotations, mais sachant que les rotations, tu les fais des deux côtés. Eh oui, excellent celui-là. Tu le sens? Ouais, je suis plus à l'aise de ce côté-là. Ouais, ça se voit, tu as plus d'ouverture. Johan a appris à être attentif à lui, a appris à être de plus en plus méticuleux par rapport à ce qu'il met en place au quotidien et aussi sur la partie nutrition. Et aujourd'hui, on peut dire que Johan est un athlète qui prend soin de lui, mais des fois qui peut retomber dans ses travers. J'ai eu de la chance, je ne me suis pas vraiment blessé dans ma carrière de sportif de niveau. Par contre, lié à ma condition de paraplégique et à l'utilisation du fauteuil roulant, j'ai vraiment des raideurs au niveau des membres supérieurs et au niveau des épaules. C'est pour ça que le travail, notamment qu'on fait là, est extrêmement important pour qu'après je me sente bien et dans ma vie perso et aussi sur l'escrime. Donc là, c'était toute la série de photos qu'on avait faites pour préparer les Jeux de Tokyo. Mes parents m'ont toujours appris depuis le début à vraiment toucher à tout. Donc j'ai commencé par le cheval. Ma mère avait un cheval, on avait un cheval à la maison avec des box, on avait plein de choses à la maison. Voilà, c'était toujours l'activité physique à la maison, toujours. Voilà. Bon, face à l'échec, Johan il rebondit tout de suite. Il nous porte tous, même s'il y a un peu d'échec pour lui par moment, il nous le fait pas le sentir et il nous porte, il porte tout le monde. C'est lui le plus fort. C'est le côté du lac. Ça dépend, il y en a plusieurs. Il est tombé sur le bon sport qui correspond peut-être à sa morpho, à son caractère et autres. Et deuxièmement, bien sûr, c'est son comportement, je pense, où il est combatif et je pense que c'est pour ça qu'il arrive à performer dans ce sport. J'ai été infirmier diplômé depuis 2012. J'ai travaillé en réanimation. J'ai travaillé en tant qu'infirmier coordinateur et j'ai mis ma carrière en pause parce que pour l'instant j'ai la chance de pouvoir vivre la carrière professionnelle d'un athlète de haut niveau et je sais que je vais revenir à mes premiers amours assez rapidement puisqu'une carrière de sportif de haut niveau ça reste très court dans une vie. En garde, prêt, allez. Il a une maîtrise, il a un calme. Je sais pas d'où il le tire, j'aimerais bien qu'il me donne la recette. Alors à Paris 2024, le jour J, je serai en capacité de performer parce qu'on aura fait tout ce travail qu'on a fait déjà maintenant depuis 2 ans sur la régularité, sur la gestion. Après, à Tokyo 2021, j'avais seulement 5 ans d'escrime, dont 1 an de Covid. On dit qu'il faut à peu près 8 ans pour former un athlète de haut niveau. Je serai parfaitement dans ces délais-là, donc je serai performant à Paris 2024.